Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur 01net TV pour ce nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on se retrouve ici au Village by CA pour découvrir des startups innovantes. Jérôme, bonjour. Oui François, salut à tous. 3 startups aujourd'hui. Vous allez découvrir un petit robot qui sert à apprendre à programmer aux enfants. On va vous parler également d'un objet pas inutile pour les vacances, une glacière pour garder vos boissons au frais, mais une glacière qui fait de la musique normale, elle est connectée. Et enfin une appli, enfin un site très malin pour vous permettre de gérer vos abonnements, tous vos abonnements. Et puis le maire du village, Fabrice Marcella, nous rejoindra, Jérôme. Et avec lui, à l'approche des vacances, on se posera la question, est-ce que les startups peuvent partir en vacances ? Ouais. Bienvenue, c'est parti pour ce Village by CA. Nous allons donc parler de robots, parce qu'on aime les robots, vous le savez, sur 01net TV. Regardez le petit robot qui nous a rejoint, François. Oui. Enfin, il nous a rejoint, pas tout seul, parce qu'il marche pas Non, parce encore, que celui-ci ne marche pas. Il faut le porter, bien sûr, mais après, il fait des trucs très sympas. On vous rappelle aussi le principe de ce Village Startup. Chaque startup a 6 minutes pour nous convaincre, Jérôme. Notre premier invité, c'est Boris Kessler. Bonjour. 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 Allez-y. Boris a très faim, il veut manger le micro. Oui, j'avais une envie de micro c'est pas terrible. très digeste. Boris, vous êtes prêt pour les 6 minutes ? On y va, c'est parti, Jérôme. Alors écoutez, expliquez-nous un peu ce qu'est ce Winky, ce petit robot qui est pour les enfants, bien sûr. Winky est un robot éducatif qui apprend à un enfant qui est en école primaire ou au collège à programmer, mais également la robotique. Donc d'abord, il va le monter en kit pendant à peu près 1h30. Donc on va l'accompagner, on va lui faire comprendre. Donc il arrive en pièces détachées, c'est ça ? Effectivement. C'est sympa, donc, un peu à la mécano. Et d'ailleurs, on a mécano, la famille Ingberg au capital à titre indicatif. Donc d'abord, l'enfant, il va apprendre la robotique. On va l'accompagner pendant 1h30. Et après, il va pouvoir programmer des jeux via une app hyper intuitive. Il n'y a pas de mots. Donc un enfant, à partir de 4 ans, peut déjà y jouer. Et il va pouvoir programmer des jeux qui vont lui être utiles au quotidien. Et de manière totalement indépendante de la tablette, comme le jeu de la patate chaude, typiquement, un jeu interactif où Winky devient une forme de bombe à retardement et le dernier qui aura Winky entre les mains perdra la partie. À noter, encore une fois, que l'enfant va lui-même programmer le jeu et qu'une fois que le jeu il va être programmé, il va être appris par Winky et va être indépendant de la tablette. Alors ce petit robot, il parle, hein ? Enfin, il part, c'est un bien grand mot. Il fait des zigouigouis, hein, c'est ça un peu. Voilà, donc Winky a une IA qui est proche d'un animal de compagnie. Donc comme un animal de compagnie, il parle pas l'humain et il parle le Winky. D'accord. Donc, il parle un peu, voilà, il a des mimiques un peu à la R2D2 ou à la BB8. Voilà, il fait des borborigmes, hein. Oui, c'est vrai que Les borborigmes, c'est tout ça, à fait. c'est très sympa. T'as vu, dès que tu approches ton micro, il s'arrête. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression c'est bizarre. Il est m'aime peut-être pas. timide, il veut pas passer à la télé. Ça doit être C'est ça. peut-être ça. Hein. Ah, Mais ça va bien se passer. On peut le caresser et tout. Alors Ouais, ça sert à ouais, quoi ouais, donc il a des capteurs les petits tactiles. capteurs, oui, voilà, là. Voilà, là, il a un télémètre qui détecte des mouvements. Il a encore du tactile là. Il a des micros. Donc le but, c'est vraiment ludo-éducatif. Voilà, donc éducatif, les parents en veulent et les gamins eux, veulent plutôt du ludique. Donc on cherche à répondre aux deux. Et effectivement, donc on fait partie des premiers en tout cas à remettre la tablette là où elle devrait être, comme un outil pour apprendre à programmer. Mais une fois que l'enfant a appris à programmer et qu'il a créé le programme, encore une fois, est totalement indépendant de la tablette. Votre jeu de la patate chaude, où on a un autre jeu qui est le réveil matin, il va agir de manière totalement autonome après au quotidien. Il va réveiller l'enfant tous les matins à 8h. Et qui est l'enfant qui lui-même aura créé le réveil matin. Et combien d'actions ou de petits jeux avez-vous à disposition ? Donc nous, on en fournit 30. Donc il y a des défis en fait, parce que chaque jeu est accompagné dans la tablette. Donc on accompagne l'enfant à créer le jeu. Il y a un petit tutoriel dans la tablette. Donc il y en a 30 fournis là en fin d'année dans le kit et après on va en vendre. Il y aura des nouveaux défis téléchargeables chaque mois. Il y aura à peu près 10 nouveaux défis pour 10 nouveaux jeux chaque mois. Donc c'est vous qui avez conçu le robot. En ce qui concerne le petit langage de programmation, c'est un langage propriétaire ou parce qu'on sait qu'il existe pas mal de langages pour apprendre à programmer les robots. Alors on n'a pas réinventé la roue. Ouais. Google l'a très bien fait avec Blockly. Le MIT l'a après repris. Donc on est un peu un Blockly-like. On l'a réadapté avec notre univers graphique. Nous, notre avantage, il est double. Il est d'abord du fait qu'on est vraiment les premiers à avoir développé des jeux autonomes et indépendants de la tablette. Encore une fois que l'enfant a programmé le jeu est autonome. Mais on est également les premiers à avoir un robot modulaire. Peut-être que vous voulez en parler un peu plus tard dans l'interview, mais il faut en parler tout de suite, parce que vous savez, l'interview est courte. Hein. Il vous reste 2 minutes. Donc voilà, on ouvre le robot en deux, c'est ça ? Vous le démontez, d'accord. Ouais. Voilà, donc comme
comme vous pouvez le voir, la tête est totalement autonome du corps et on a développé différents corps. Les familles ont une énorme crainte qui est la durée de vie d'un jouet connecté. En 48 heures, il termine au placard. C'est la phobie première. Donc nous, on a inventé un jouet qui va pouvoir grandir avec l'enfant d'année en année avec des corps évolutifs. Donc on a un corps avec des pieds, on a un corps avec des roues et on a un corps avec un vidéoprojecteur. Et on peut imaginer une infinité de corps. Donc on a de l'applicatif téléchargeable de mois en mois, mais également des modules qui vont être, on imagine, 1 à 2 modules par an. D'accord, donc régulièrement, on peut acheter des corps qui vont changer en fait l'apparence du jouet. Tout à fait. C'est ça ? Enfin, du robot. Oui, et donc le corps, la tête ne change pas. C'est-à-dire que tous les gens qui auront acheté un Winky avec un Winky en fin d'année n'auront qu'à acheter un module complémentaire l'année d'après. Donc vous avez fait un financement participatif qui a bien marché ? Qui a très très bien marché, donc vous pouvez le voir via Ulule. On est la plus belle campagne d'Ulule depuis que Ulule a été créé dans les projets technologiques. Et alors vous en êtes tout du développement du produit final ? Donc le Winky que vous pouvez voir là est le produit tel qu'il va être à la Fnac. Donc on est très fiers d'avoir comme partenaire Fnac. Donc il y a un peu plus de 3000 Winky qui vont être à la Fnac à partir de novembre. Et donc effectivement là on a démarré la prod. Et on livre les Winky à partir de novembre. Alors évidemment, tout ça est, comme vous le disiez, évolutif. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre action que pourrait faire ce petit Winky à l'avenir ? Donc nous, pour la fin d'année, on apprend la robotique et l'informatique. De manière très très claire, quand vous achetez un Winky, vous l'achetez pour apprendre à votre enfant à programmer la robotique. Au code en fait. Voilà, mais à la robotique également de par le kit. Par contre, pour 2020 et 2021 et pour plus tard, on a pour objectif de devenir une plateforme robotique de jeux éducatifs pour enfants. On échange avec pas mal d'éditeurs pour développer des jeux autour de d'autres thématiques comme l'anglais, les mathématiques ou même la diététique. D'accord. Bon, ça c'est le deuxième acte, on va dire. Voilà, donc des jeux qui vont être à peu près à 10 €. Là, on a un jeu autour de l'anglais qu'on est en train de développer qui va être qui pourra être téléchargeable en milieu d'année pour tous les gens qui auront des Winky. Alors la question qu'on se pose évidemment, c'est quel prix est-ce que ce sera vendu ? Donc nous on a démarré à un prix hyper attractif via Ulule à 90 €, qui était à moitié prix et il va être au double à la Fnac à partir de novembre. Donc 200 € quoi. À peu près. D'accord, et donc après on peut acheter des petits jeux, des petits trucs comme ça directement depuis sa tablette en fait, c'est ça ? Alors il y a depuis la tablette et puis vous pouvez également convertir votre Winky en lapin, en panda, en chat, en chien, il y a toute une multitude. Tu préfères quoi ? Chat, chien, panda ? Le chien. Dernière question, il y avait un petit robot américain, Anki, qui était un peu sur le même modèle. Ils ont fait faillite, ça vous fait pas peur ? Alors non, du fait que nous on est purement dans l'éducatif. Anki, il faut le redire, a vendu 1 million de robots, donc qui est un très très beau produit. C'est déjà pas mal. Le jour où nous on en aura vendu 1 million, on va être très content. La mort d'Anki est une vraie opportunité pour... Très bien. Non, mais... Et oui, quand on vous pose une question à moins 5 secondes, c'est difficile d'y répondre en 5 secondes. Je suis d'accord. Oui, mais c'était une question importante. Oui, c'était une question capitale, évidemment, de ce genre. Merci beaucoup, Boris. Et on souhaite bonne chance à Winky, donc. Jérôme, alors ça, c'est pour la rentrée, mais avant la rentrée, il y a les vacances. Il y a les vacances, et pendant les vacances, il y a un accessoire très important, la glacière. Et oui, la glacière. On n'est pas là pour jeter un froid à cette émission parce que c'est pas notre style. Et on va découvrir Coolbox, Jérôme. Avec notre invitée Déborah Gaël. Bonjour. Bonjour Déborah. Bienvenue, merci d'être là. Alors Déborah, vous êtes la cofondatrice de... vous êtes, c'est bien ça, cofondatrice de Coolbox. Donc même punition que tous les invités du Village Startup, 6 minutes pour tout nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette glacière qui n'est quand même pas une glacière comme les autres ? Exactement. Alors Coolbox, c'est donc une glacière connectée multi-usage. En fait, on s'est rendu compte que lors d'événements festifs, joyeux, lors d'événements de convivialité, de type pique-nique, sortie à la plage, camping, la glacière est un produit qui n'a pas évolué depuis 10, 15, 20 ans. Donc on a voulu donner un coup de peps à la glacière, la rendre plus fun, la rendre plus cool. C'est même un peu connoté la glacière. Exactement. Voilà. En fait, aujourd'hui, les glacières classiques en grande surface, elles sont monotones, elles sont ennuyeuses, elles sont mono-usage également. Vous l'utilisez qu'une fois par an, c'est en été. Et puis, en termes d'isolation thermique, elles ne sont pas très bonnes. Donc, on a voulu retravailler tout ça et proposer la Coolbox.
Voilà. Donc c'est une glacière plus performante déjà pour faire du froid, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, la Coolbox vous permet de maintenir au froid boissons et aliments jusqu'à 72 heures. On a retravaillé le design, on a retravaillé les matériaux et aujourd'hui, elle permet de maintenir au froid jusqu'à 72 heures. Il y a quand même elle a un pouvoir réfrigérant ou c'est simplement parce qu'elle arrive à conserver une basse température? Alors c'est une très bonne question. On n'est pas sur un système de réfrigérant, Ouais, pas c'est du pas tout. un réfrigérateur portable. Non, on n'est pas sur la glacière électrique. Par contre, le matériau, le design, on a retravaillé tout ça. Vous mettez un pain de glace et ça reste au frais jusqu'à 72 heures. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Il n'y a pas que ça. On a aperçu à l'image des ports USB. Qu'est-ce que c'est que ces ports USB sur une Exactement. glacière? Alors on l'a rendu fonctionnel, pratique. Vous pouvez également recharger portable, tablette, tous les petits appareils. Et puis on a également rajouté les enceintes Bluetooth si vous voulez écouter de la musique. Voilà. Donc il y a une batterie. Batterie, voilà. La batterie qui sert pour l'enceinte, mais aussi pour la réfrigération ou pas du tout? Pas du Non, tout, pas du uniquement tout. pour D'accord. les Il y a pas enceintes. de réfrigération. Exactement, avec une autonomie de 15 heures. Bon, il y a des roues, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et oui, c'est pratique, puisqu'en général, personne ne veut Ça la fait pas partie de la carriole aussi, glacière. vous n'avez pas rajouté cette possibilité? Non, non, hein? non, non, pas encore. D'accord. Moi j'avais une petite question. Quelle est la capacité Oui, de la le batterie? volume. Parce que c'est vrai qu'on se dit, tiens, Ah, la batterie, oui. aujourd'hui Alors- si on part un week-end, est-ce qu'on peut, si on est 4, Uh-huh. recharger iPad, tablette, etc. Alors, vous la rechargez pendant 3 heures et l'autonomie sera de 15 heures. Plutôt pas mal. D'accord. Et au Voilà. niveau, alors, moi c'est plus les boissons fraîches qui Ah m'intéressent. oui. Combien de bières, c'est ça? On Oui, peut mettre dans le- par exemple, à Par consommer exemple. avec modération. Bien sûr. Le volume, c'est quoi? On est sur du 28 litres. Et par rapport à ce qui se fait habituellement? En général, on est sur 12, standard. voilà, c'est standard, Ah, d'accord. 12-28 litres. Donc 28 litres, c'est à peu près une quarantaine de canettes. Ouais. Voilà. Alors, moi, je suis allé faire un petit tour sur un grand site de e-commerce, pour ne pas le nommer, avant de vous Oui. recevoir. Vous avez beaucoup de concurrents, hein, quand même. On a beaucoup de concurrents. Oui, c'est vrai que la oui. glacière connectée, c'est le truc de l'été, hein, j'ai l'impression. Exactement. Donc, comment Connecté, vous oui. différenciez? Alors c'est vrai que par rapport à notre design déjà, qui est beaucoup plus sympa, je pense que vous avez vu les images, les couleurs. ça On fait a un peu vraiment une petite retravaillé. valise qu'on peut, Exactement, petite balader valisette. comme ça, Tout à d'accord. fait, tout à fait. Et puis toutes les fonctionnalités qu'on a rajoutées au produit, D'accord. Notamment l'enceinte. notamment l'enceinte en Bluetooth. Très bien. Alors, il y a plusieurs couleurs en plus, j'ai l'impression. Oui, de belles couleurs, du rouge, du orange, du vert, du gris, du bleu. On a vraiment essayé d'avoir un panel de couleurs le plus large possible. On se l'a dit, l'enceinte sur la plage, j'espère que vous mettez une notice en expliquant aux gens qu'il ne En faut pas s'en respectant servir son quand il y a du voisin, monde en respectant autour, son hein. voisin, toujours. Parce que par Ouais, pitié- surtout qu'il y a une fonction karaoké, donc c'est Oh encore mon plus Dieu. agréable. Non, non. Alors bon, l'idée c'est de vendre ça où en fait? Où est-ce qu'on peut trouver ce type d'appareil? Alors, on est essentiellement sur les marketplaces, donc Amazon, Cdiscount et puis notre site internet. Et on a pas mal de clients également à l'étranger, donc aux États-Unis et puis en Europe. Et puis aux Antilles, parce que moi je suis antillaise à 100 ans, je pense. Donc on est présent également en Guadeloupe, Martinique et la Guyane. Eh Voilà. oui, où le climat évidemment se prête encore plus à Exactement. l'utilisation d'une glacière. Est-ce que l'idée pour vous, ça serait peut-être d'aller un petit peu voir les grandes surfaces qui On sont y est spécialisées déjà, là-dedans, on hein? y Vous est. êtes déjà dans les grandes On surfaces? est déjà dans les grandes surfaces, notamment dans les dom-toms, donc chez Carrefour, on est présent. On est également aux Pays-Bas, dans les grandes surfaces aux Pays-Bas. Et puis en France, ça arrive. Donc vous nous verrez prochainement, dans les prochaines semaines, dans les grandes surfaces en France. Bon, Déborah, moi j'ai une question. Ah À oui. quand la glacière connectée autonome qui suit en fait le vacancier? Parce que Ouais, Jérôme moi, a une j'ai- valise J'ai une valise qui qui le fait suit, ça. mais Ah qui oui. le suit à peu près une fois Ouais. sur 10. D'accord. Parce qu'elle ne marche pas Elle toujours. passe plus de temps à la cave qu'à l'aéroport. c'est- Non, mais alors je plaisante, mais quelles sont les évolutions qu'on peut apporter à ce type de Alors la prochaine d'appareil? évolution sur laquelle on travaille, on est déjà sur la partie développement, ce sera la glacière solaire cette fois. Ah oui. Donc on va utiliser le soleil qu'on a à bien. profusion Pour et réchauffer l'intérieur de la gratuitement. glacière? Au produire du foie, non. Produire du foie et la rendre électrique Ouais. et alimenter toute la partie multimédia. Voilà. C'est vrai que l'énergie solaire, ça tombe sous le sens, finalement, Exactement. pour ce type de choses. Exactement. Mais ça n'existe pas, il n'existe pas, vous n'avez pas un concurrent qui fait déjà ça? On a un concurrent aux États-Unis, hein, bien sûr, mais on n'est pas sur la même gamme de prix. Je ne citerai pas son nom, on ne fera pas de la pub, mais oui, D'accord. on a un concurrent aux États-Unis. Et Oui. alors le prix justement? Elle est à 120 €. 120 D'accord. €, voilà. Très bien. Et alors, Bravo. c'est vous qui avez créé cet appareil? Vous êtes associé avec des investisseurs? Comment, Alors, en quelques on secondes, est, l'histoire, c'est quoi? Alors, la petite histoire, on est deux, hein, fondateurs et cofondatrices, donc qui est moi, donc Ayola qui n'est pas là aujourd'hui, et puis on a une belle équipe également. On est 6 aujourd'hui, et on existe depuis un peu plus d'1 an. Voilà. Et l'idée de départ? L'idée de départ, toute bête. Faire une glacière. Mon cofondateur, pourquoi, en fait. voilà, mon partenaire d'affaires voyage en Guadeloupe. Sur la plage, on se rend compte qu'il y a des glacières partout, mais qu'elles se ressemblent toutes Ouais. et que tout le monde est à côté ses enceintes. Donc on s'est dit pourquoi pas
faire 2 en 1 et on s'est lancé comme ça. C'est plus marrant. Exactement. Eh bien voilà, Super. Cool Box. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Déborah. beaucoup, Déborah Gaël, cofondatrice donc de cette glacière bien sympathique. Ça donne envie de partir en vacances. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Hein, Et puis en plus, Déborah, regarde, on lui a volé 4 secondes. 4 secondes. Elle avait 4 secondes de rab, elle C'est aurait pas pu, je sais pas. Mais eh bien, vous savez quoi? On va vous faire découvrir tout de suite notre 3e start-up. Et là, on va parler de tous ces abonnements qui envahissent notre quotidien numérique. C'est de plus en plus compliqué de gérer tous les abonnements qu'on a, la VOD, la musique, l'abonnement Internet, j'en passe et des meilleurs, la salle de sport, etc. Je sais pas comment tu fais, toi, mais moi j'avais un tableau Excel jusqu'à présent pour essayer d'y voir clair. Alors, toi, tu fais des tableaux Excel Oui, moi, pour je fais tout. des tableaux Je ne vais pas Excel rentrer pour dans tout, ta vie absolument, privée, mais c'est c'est vrai vrai. que tu adores faire des tableaux Excel. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on subit un peu cette... Et puis en plus, on souscrit souvent de nouveaux abonnements. Oui, Hein. on ne sait plus où on en est. Et si quelqu'un pouvait gérer ça à notre place, ça serait bien, non? Et nous faire des rappels, tu vois, pour nous dire Oui. attention, Alors, là, pas c'est la fin de la forcément une période secré- d'essai, Pas ou des forcément une choses- secrétaire personnelle, hein, Non, c'est non, pas non, ça on qu'on n'en veut. demande pas tant. Mais peut-être que les nouvelles technos peuvent nous aider sur ce sujet. Eh bien, c'est l'objet de iDeal. Comment on prononce iDeal. iDeal, I-D-2-E-L. Édouard Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, c'est parti pour 6 minutes. Et expliquez-nous comment vous avez eu l'idée, en fait, de créer cette espèce de comment dire? Oui, de système qui permet de gérer tous nos abonnements à la maison. Je pense qu'à la base, comme pas mal de Français, j'en ai eu un peu ras-le-bol, on en a eu ras-le-bol avec mes associés, de se dire qu'on payait trop cher pour nos forfaits téléphoniques, enfin Internet, pour les résiliations de salles de sport ou autres, de procrastiner à chaque fois ces démarches qui sont souvent pénibles. Et on a vu qu'on était assez nombreux à être dans ce cas-là, et que ce serait intelligent peut-être de lancer une solution qui permette d'automatiser ces démarches pour lesquelles personne n'a vraiment le temps de les remplir, et du coup de créer un outil virtuel qui nous permettrait d'optimiser ces dépenses et de plus se faire avoir sur ces abonnements. Alors, vous avez créé iDeal.io, c'est C'est l'adresse. Et là, quand on arrive, on se connecte, on crée un compte classique, etc. Et ensuite, je peux rentrer tous mes abonnements. C'est ça. La définition de l'abonnement aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Même une assurance, c'est une forme d'abonnement. Ces charges de syndicat de copropriété, ces charges d'électricité, d'eau ou autres. Il y a même des voitures aujourd'hui. Hein. Exactement, il y a même des voitures. On a vu il y a pas longtemps que Ikea ça allait se mettre à l'abonnement à partir de l'année prochaine. Pour les jeux vidéo, ça va être pareil avec Google Stadia qui va remplacer un peu l'achat de jeux vidéo à l'unité. Donc l'abonnement qui est déjà très présent dans nos vies va devenir de plus en plus prépondérant. Et on pense qu'avec iDeal, on voudrait créer du coup un espace, un peu une sorte d'espace un peu de reclus sur lequel on pourra avoir du coup tous ces abonnements, les gérer simplement, avoir toutes ces informations. Mais alors, quel intérêt exactement? Qu'est-ce que ça va me donner comme information? Alors premièrement, ça vous permettre déjà de visualiser toutes vos dépenses, d'arriver à retrouver aussi toutes ces informations importantes, ces numéros de clients, ces numéros de contrat, de retrouver ces factures. Ça va vous donner aussi un accès aux liens utiles de services clients ou autres pour chacun de vos abonnements. Ça va deuxièmement vous permettre d'avoir des notifications pour ne plus rater la fin d'une période d'essai, pour ne plus rater une date de réengagement. Ah oui, très pratique. Ouais, oui, il y a beaucoup de services qui ont des reconnaissances tacites sur 1 an et on ne s'en rend pas compte et du coup on est reparti pour 12 mois. Et enfin, ce qu'on fait surtout, c'est d'automatiser toutes les démarches administratives. Donc permettre de résilier le moindre compte en un clic, même par lettre recommandée, on l'automatise entièrement pour vous. C'est vrai? Depuis votre plateforme, Ouais. Ah, c'est chouette. on peut résilier Exactement, ouais. J'ai automatiquement. qu'à On peut cliquer sur un bouton pour résilier Exactement. des choses qui, en théorie, sont plus compliquées. Exactement. Et au-delà de ça, on essaie... Notamment les abonnements téléphoniques qui sont parfois un peu Exactement. lourdingues. Et au-delà de ça, on est en train même de lancer un service pour permettre de mettre en pause ces abonnements. Typiquement, par exemple, on a fait un essai il n'y a pas longtemps pour permettre de mettre en pause des abonnements à des chaînes de sport, par exemple. Une fois que la compétition qu'on voulait suivre est terminée, ça ne sert à rien de payer pendant les 4 mois d'été où il se passe Ouais, rien. c'est le cas des RMC Sport, par exemple. Exactement. Je ne sais pas si on peut le citer, mais du coup, ouais. Oui, bien sûr, oui. Exactement, de mettre en pause du coup cet abonnement à la fin de la Coupe d'Europe, par exemple, qu'on veut suivre, pour reprendre en septembre. Et des cas de figure comme ça, il y en a plein. Alors, Et, moi, j'ai juste une petite question concernant l'actualité. On a vu que Netflix avait augmenté d'un coup d'un seul comme ça, sans crier gare, ses abonnements. Est-ce que automatiquement, vous le voyez et vous allez upgrader la note? Exactement. L'idée, c'est de programmer même à l'avance du coup cette augmentation pour que vous puissiez voir dans votre budget que l'année prochaine, bon là on parle de Netflix, c'est pas une grosse augmentation, mais c'est plus fréquent par exemple avec le prix du gaz qui a augmenté le 1er juin, l'électricité pardon. Oui, l'électricité 5%, je crois. Non, 9% ou non 5-6% je crois. Ouais. Et du coup, pour ce genre de dépenses, dans un budget parfois, ça peut quand même faire la différence de savoir à l'avance que le mois prochain et sur l'année, du coup, ces dépenses vont être évaluées. Enfin, en l'occurrence, je crois que Netflix, c'est que pour les nouveaux abonnés. Hein.
Non, les principalement. anciens bateaux aussi, ton abonnement va augmenter. Ah bon, va augmenter, ne t'inquiète zut pas. alors. Je crois que Alors, ça va attendez, le mois prochain. ça c'est tout ce que vous souhaitez que votre service sache faire à terme, mais où en êtes-vous aujourd'hui au moment où on enregistre? Est-ce que tout cela est déjà opérationnel? Alors, il y a une grande partie de nos fonctionnalités qui sont déjà opérationnelles. On a des améliorations qu'on va apporter dans les prochains mois. On va notamment permettre d'identifier automatiquement avec ses relevés de compte pour ceux qui le veulent, ces abonnements, du coup, pour pas avoir les rentrer manuellement. On veut aussi lancer une plateforme, du coup, la mise en pause dont je vous parlais tout à l'heure. On veut aussi lancer une véritable marketplace de l'abonnement pour permettre, du coup, non seulement de résilier ces services, mais aussi de découvrir et de s'abonner à de nouveaux services. Et l'idée, ça va être du coup, avec les abonnements qu'on a résiliés, dont on n'utilisait pas, pouvoir transférer l'argent vers des nouveaux services qu'on voudrait découvrir. Moi j'ai testé votre service. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas très intrusif parce que finalement c'est moi qui dois à chaque fois renseigner les données. Mais d'un autre côté, il n'y a pas l'automatisme qu'on aimerait avoir, quoi. C'est ça. Ça viendra Notre ultérieurement. projet, exactement. Ouais. Pour l'instant, notre projet est encore assez jeune. On s'est lancé en janvier dernier. D'accord. Donc on se développe au fur des mois. On a la chance d'avoir une communauté utilisateur qui est vraiment présente et qui nous donne des bonnes idées de fonctionnalités tous les mois, tous les jours. Donc voilà, on travaille de concert avec eux pour améliorer notre service au fil des semaines, au fil des mois. Combien ça coûte et quel est le modèle économique? C'est entièrement gratuit. On fait payer quelques services. Typiquement, on l'envoie de lettres recommandées, mais on ne marge pas du tout dessus. La volonté à long terme, c'est vraiment de créer cette marketplace. Notre vision, c'est que l'abonnement, c'est par essence quelque chose de problématique pour l'utilisateur et que demain, on veut créer une sorte de vente privée, une sorte de Amazon entre guillemets de l'abonnement sur laquelle on pourra découvrir de nouveaux services, s'abonner. Et notre vision, c'est qu'en éliminant les barrières à l'entrée et à la sortie, on va permettre aux consommateurs de pouvoir du coup consommer en toute sérénité. Et votre business, c'est bien sûr de prendre peut-être un petit pourcentage sur les nouveaux abonnements que j'aurais souscrits via votre plateforme. J'imagine que c'est ça. Exactement, mais du coup du côté de l'entreprise et pas du côté de l'utilisateur. Oui, mais on paiera le même prix, nous. Exactement, le même prix que sur l'autre service. Mais au moment de la souscription. Au moment de la souscription, exactement. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire un service entièrement gratuit pour maximiser le pouvoir d'achat et maximiser le confort de vie des utilisateurs. Est-ce qu'il vous faut l'autorisation des services pour pouvoir comme ça prendre la main sur Non, on a les utilisateurs nous donnent mandat pour résilier les services en leur nom. Donc pour toutes ces activités-là, oui, d'accord. À partir du moment où nous on vous autorise. Il y a aujourd'hui pas mal de boîtes typiquement pour les lettres recommandées par exemple, qui permettent de résilier du coup de lettres recommandées directement en ligne. Nous, on fait exactement ça. En 10 secondes, combien de services référencés à ce jour et qu'est-ce qui se passe si je mets un nouveau service que vous ne connaissez pas? On a aujourd'hui 850 ou 900 entreprises référencées sur Edil. Et si le service que vous avez n'existe pas, vous nous faites une demande et sous une semaine, on l'ajoute sur notre base de données. Merci beaucoup, Édouard Alexandre. Merci à vous. Et on souhaite bon vent à Edil. Voilà une très très bonne idée. C'est tout simple. Ouais, merci. Il fallait y penser. On est fan. Merci beaucoup. On va terminer avec évidemment le maire du village, Fabrice Marcella, qui nous rejoint tout de suite. Fabrice Marcella, comme chaque mois dans Village Startup pour les conseils. Alors t'as vu, nous on est en coach. costume et tout. Fabrice est déjà un peu en vacances. Fabrice a déjà le look vacances. C'est d'ailleurs un peu énervant. Je veux pas. Enfin bon, voilà. Et je pense que c'est juste pour poser le sujet de sa chronique. Tu en fait. crois? Ouais. Il aurait pu prendre la grosse bouée qui est derrière. Je sais là. pas si on la voit la grosse bouée. Non, mais. Non, mais on la voit pas, mais elle est juste là, mais elle est très très belle. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Salut Jérôme. Fabrice. Le maire du village Vous allez bien Baïséa. Fabrice est son coach startup comme tous les mois dans Village Startup. Les vacances approchent, mais quand on est une startup, Fabrice, est-ce qu'on a le droit de partir en vacances? Alors, est-ce qu'on a le droit? Je pense que d'un point de vue législation du travail, oui, je pense qu'on a le droit. Mais c'est vrai que la question peut se poser. Mais oui. La question peut se poser de savoir finalement, lorsqu'on est un entrepreneur, est-ce que l'activité de la start-up permet d'aller en vacances? Pourquoi? Parce que finalement, un entrepreneur, c'est souvent le chef d'orchestre de son entreprise, il est sur tous les fronts. Et quand il n'est pas là, la question peut se poser de savoir comment l'entreprise peut continuer à fonctionner. Donc, bien souvent, entrepreneuriat et vacances, ce sont deux mots qu'on a du mal à associer. Combien de startups ici au village? Ici, Fabrice, on a en permanence entre 90 et 100 startups. Et au mois d'août, ça grouille, il y a du monde ou il y a pas... Allez, entre nous. Allez, Il reste un peu de monde ou pas? Allez, je vais faire un peu de off. Alors, allez, 15 août, semaine du 15 août, franchement, pour l'équipe du village, c'est très compliqué d'être ici. Il n'y a personne sur la place du village. Ouais. Il ne se passe rien, c'est mort. Mais Non, mais il faut aussi savoir reprendre c'est des normal. forces et recharger ses ben, batteries. alors, en fait, ce que j'ai fait pour répondre à cette question, c'est que je suis allé interroger des entrepreneurs. Et donc, il y en a certains qui sont pour. Ils ont bien compris que pour partir en vacances, c'est un moyen aussi de se reposer physiquement et mentalement. Il faut se vider la tête. Néanmoins, ce qu'ils m'ont dit, c'est quoi? C'est qu'il y a deux types de vacances. Il y a les vacances subies et les vacances souhaitées. Alors, les vacances subies, alors c'est quoi les vacances Quelle subies? différence?
Les vacances subies, bien souvent, c'est subi parce que c'est la famille qui impose à l'entrepreneur de partir en vacances. Et c'est bien normal lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a un époux. Oui, les une fêtes de épouse. Noël, enfin. Voilà. Mais alors là, ce sont des vacances un peu particulières. Le choix du lieu se fait de façon assez originale. Alors, je ne sais pas comment vous choisissez vos vacances. Hein. Généralement, vous regardez la météo, quels sont les paysages. Enfin, voilà. Là, non. Là, c'est est-ce que je vais pouvoir me connecter à Internet ? Est-ce qu'il y a Internet ? Et quel est le débit ? Ouais. Donc ça, c'est le critère, en tout cas. Enfin, cela dit, premier. on est un peu comme ça aussi. On n'ira pas dans une grotte où il n'y a pas Internet. Non, mais moi non plus. Moi Ou non alors, plus. il faut aussi une grotte avec du Wi-Fi. Néanmoins, voilà, ça c'est subi, mais quand c'est souhaité, justement, l'entrepreneur Ouais. va faire quoi ? Va chercher à déconnecter complètement et surtout de faire en sorte que dès les premières heures de vacances, dès le premier jour de vacances, il puisse switcher et vraiment pouvoir se ressourcer. Parce que bien souvent, ces mêmes entrepreneurs prennent très peu de jours. Donc si on veut que ce soit bénéfique, il faut qu'il y ait un changement radical. Donc ça, c'est le Mais premier Fabrice, cas de figure. Ouais. Juste une question. Malgré tout, on est en vacances et on choisit ses vacances. Mais quand on est entrepreneur, il ne faut pas passer à côté de business qui pourrait arriver. Mais le 15 août, il y en a peut-être moins. Oui, mais alors tu n'es pas obligé de partir le 15 août. Et c'est sûr. Voilà. effectivement, alors d'ailleurs, ça pose tout le sujet de la délégation. C'était effectivement ce que me disaient certains entrepreneurs. Ils me disaient que c'était l'opportunité aussi d'apprendre à déléguer, à lâcher prise, à faire confiance. Quand on est un entrepreneur, l'objectif, c'est de grandir très vite. Et si on grandit très vite, c'est aussi parce qu'on va recruter très vite et donc on peut se faire remplacer et donc de ne pas louper des occasions qu'on peut avoir durant les vacances. Mais je suis d'accord, le 15 août, il y a peut-être moins d'opportunités qu'ailleurs. D'autres entrepreneurs sont pour les vacances, mais pour les autres. Pourquoi ? Parce que quand les autres sont en vacances, c'est une opportunité justement pour l'entrepreneur d'aller saisir les business des concurrents, mais c'est aussi l'opportunité de venir au ça, travail. c'est les requins, ça. Ça, c'est les requins. Ouais. Mais ils viennent cette fois-ci au travail avec néanmoins moins de stress, moins d'embouteillage, et ils vont en profiter pour assumer toutes les tâches qu'ils n'ont jamais le temps de faire lorsque tout le monde est au travail. Donc ils sont au travail mais en vacances. Ils sont au travail mais plus décontractés, ils viennent habillés un peu comme moi, mais en même temps ils travaillent. Et il y a en tête aussi une chose, c'est que certains en fait me disent les vacances ok, mais ils ont peur du manque. Du manque de quoi ? Du manque d'adrénaline. Quand on est entrepreneur, on vit à 100 à l'heure et de passer de 100 à 0 du jour au lendemain, c'est extrêmement angoissant. Et puis ensuite, c'est là qu'on tombe malade en général. C'est là qu'on tombe malade, Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Les premiers jours de vacances, généralement, on tombe malade. Et ils ont peur aussi d'un autre phénomène, c'est le manque de ne plus voir ses collaborateurs, ses associés. En fait, quand on est entrepreneur, on vit 24/24, quasiment 7/7 avec son entreprise et les gens qui la composent. Et quand on est dans un lieu comme celui-ci, en plus, on vit dans une communauté d'entrepreneurs. Et tout d'un coup, on passe de 0 à 100 et puis on ne voit plus personne. Donc ça, c'est un phénomène un petit peu angoissant, à tel point que certains, alors en tout cas pour les célibataires, certains d'entre eux décident de partir en vacances avec les collègues ou de partir en vacances avec des autres entrepreneurs. J'ai souvent ce phénomène-là ici. Bonjour les vacances. Ouais. Oui. Alors, c'est des vacances un petit peu particulières. Comme en plus, si je partais en vacances avec François alors, c'est la Sorel, question que j'allais vous poser. Est-ce que vous partez en vacances ensemble ? Est-ce que vous partez avec toute l'équipe de 0 à 9 TV ? Alors Fabrice, est-ce qu'on est obligé de divulguer notre vie privée ? Non. Et il nous arrive Si de vous voulez, on peut raconter notre histoire. Il nous arrive de partir en Il nous est vacances. arrivé de nous voir pendant Mais les pas vacances. tout le temps. Voilà, il y a des moments où nos femmes respectives, notamment, en ont un peu marre. Donc, effectivement, on est obligé un petit peu de se séparer. Juste une petite question. Est-ce que aussi, quand on est en vacances et quand on se vide la tête, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas aussi le bon moment pour se poser et pour trouver des projets peut-être futurs Oui. En fait, c'est les vacances. Ça sert. On prend du recul. On prend du recul et on peut peut-être trouver d'autres idées. Ça sert à prendre du recul, à se déconnecter un petit peu et en même temps, peut-être de revenir ressourcer avec des idées nouvelles, des idées d'optimisation. Bien souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs, quand je les interroge, vivent ce phénomène-là avec un sentiment aussi d'avoir envie de revenir au travail pour pouvoir mettre en œuvre ce dont ils ont pensé pendant les vacances. Mais effectivement, on voit ce phénomène-là, tout à fait. Et bien voilà. Donc les vacances, c'est bien ou c'est pas bien finalement ? Non, les vacances, c'est important pour tout le monde, Ouais. c'est important bien sûr pour le chef d'entreprise, c'est important pour ses collaborateurs. Après, il suffit de s'organiser, apprendre à déléguer, partir peut-être au moment où ses propres clients sont en vacances. Voilà, c'est une question principalement d'organisation. En tout cas, sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances à tous les deux. Hein. Très bonnes vacances également, Fabrice. Merci Fabrice, bonnes vacances aussi. Merci. J'ai l'impression que vous êtes presque prêt. C'est un peu attention, Presque. hein. Ouais, je suis un peu en avance là. C'est pas tout de suite quand même. Fabrice Marcella, le maire du village Baïssa, ici au cœur de Paris. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis ce mois-ci encore pour la découverte de toutes ces startups. Puis dites-nous, tiens, dans les commentaires, si tout ce que l'on raconte ici, tout ce que vous écoutez, vous donne envie même, vous-même, peut-être d'entreprendre, de vous lancer dans ces aventures de startup, et notamment grâce aux chroniques de Fabrice. On précise qu'on peut retrouver toutes les autres chroniques de Fabrice sur la chaîne YouTube de 01net TV, hein, François. Exactement, tu as tout dit. Jérôme, on se retrouve très vite. Salut à tous et bonnes vacances. À bientôt.